mains sereines, quelques touches au tableau de la bataille. Une colonne de fumée qui s'élève d'une maison en ruine, une robe qui roule dans la poussière. Les femmes arrivent, encore des femmes, moiteurs délicieuses et du vent. C'est pas lui des champignons vénéneux de Noël. Écu, Vanuvia, Vanderen, Les cubes, bien d'Hector et de Palais, devant leur retraite. C'est sombre, sa fille, que sa folle pour cette population. Cassandre, quelle femme dis-tu? Rien, pas de doute, elle voit l'avenir. Andromaque, femme d'Hector, la nécessité immense, défaste pour la douleur du gage. Hélène, la belle Hélène, la cerise sur le gâteau. C'est par qui tout est arrivé. Hélène, épouse de Ménélas. A trompé son mari avec Paris, a suivi son amant jusqu'à Troie. Et n'a jamais voulu revenir. Pour elle, Ménélas a rassemblé toute son armée pour partir à l'assaut de Troie. C'était une question d'honneur, pas de politique. Le visage d'Hélène. Ah, ce beau visage. Des femmes, encore des femmes, princesses et nobles dames, apprenez à devenir l'ombre de notre corps. Vous allez rejoindre ceux pour qui le monde n'est pas fait. Et là-bas, oui c'est toi que j'appelle. Approche. Comment t'appelles-tu? Trollus. Viens ici. Non. Viens ici, Troilus. Ah, te voilà. Tu obéis quand on t'appelle par ton nom. Tu sais que tu m'obliges pour la première fois à crier en parlant à un homme. Qu'as-tu? Tu trembles. Je ne tremble pas. Tu trembles, Troilus. Oui, je tremble. Dis-moi ce que tu veux, pourquoi tu te viens derrière moi? Je ne veux rien. Dis-moi ce que tu veux, Troilus. Tout, je veux tout. Tu veux tout? La lune? Tout, plus que tout. Tu parles déjà comme un vrai homme. Tu veux m'embrasser, quoi. Non. Tu veux m'embrasser, n'est-ce pas, mon petit Troilus? Je me tuerai aussitôt après. Approche, quel âge as-tu? As-tu déjà embrassé des jeunes filles? On les embrasse toutes. Je donnerai ma vie pour n'en avoir embrassé aucune. Embrasse-moi! Jamais. Écoute, Troilus, voici nos vénérables qui arrivent encore pour fermer les portes de la guerre. Embrasse Hélène devant eux, tu seras célèbre. Tu ne veux pas être célèbre avoir toutes les femmes. Je n'en veux aucune, aucune. Voici nos sénateurs. Tu as à choisir. Ou tu embrasses Hélène devant eux, ou c'est moi qui l'embrasse devant toi. Le baiser destiné à Troilus. Tu cries bien fort, Hélène. La guerre de Troie nous rappelle le passé. Cet envoyé grec a raison. On va bien le recevoir et on va bien imaginer que sa petite Hélène fera la grande. Je te suis à Paris, à Andromaque. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène, la guerre de Troie aura lieu. Oui, c'est quand n'était pas là, mais il arrive, Cassandre. Il arrive. Quand Hector est parti pour la format, il m'a juré que cette guerre était à l'honneur. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène et Hélène ne tient plus à Paris. Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives. Comment peux-tu parler de guerre en un pareil? Hector en ce faire me revient et je vais avoir un enfant. Le bonheur tombe sur le monde. Mais le vrai neige. Hector rentre dans la gloire chez sa femme adorée et Andromaque va avoir un fils. Le destin s'agit, Andromaque. Il s'agit d'un filles qui n'ont pas de mari. Je ne te crois pas. Tu as tort. Tais-toi. Andromaque, ce sera un fils, une fille. Qu'as-tu voulu créer en l'appelant? Mille garçons, mille filles. Pourquoi? Tu croyais étreindre 1000 femmes? Tu vas être déçu. Ce sera un fils, un seul fils. Il y a toutes les chances qu'il en soit un. Après les guerres, il n'est plus de garçons que de filles. Et avant les guerres? Laissons les guerres, laissons la guerre. Elle t'a déjà pris un père, un frère, mais ramené un mari. Elle est trop bonne, elle s'en rattrapera. Calme-toi. Tout à l'heure, en te quittant, je vais solennellement sur la place fermer les portes.
portes de la guerre, elles ne s'ouvriront plus. Ferme-les, mais elles s'ouvriront. La guerre est en 3 Hector. C'est elle qui vous a reçu aux portes. C'est elle qui me donne à toi ainsi des envoies mon amour. Que me racontes-tu là? Ne sais-tu donc pas que Paris s'est enlevé Hélène et que les Grecs n'arrivent pas? Et que la renvoyée est arrivée aujourd'hui? Et que si on ne la rend pas, c'est la guerre. Pourquoi ne la rendra-t-on pas? Je la rendrai moi-même. Paris ne consentira jamais. Paris m'aura cédé dans quelques minutes. Where's my mind? Where's my mind? Where is mine? Ah, des filles. C'est bien des filles. Elles sont dangereuses, les filles. Les yeux bleus, les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces. C'est des filles, les yeux noirs. En bas, nous la voyons mieux. Nous l'avons même bien vu. 1, 2, 3. Vive Hélène! C'est un peu fatigant à notre âge d'avoir à descendre et à remonter par des escaliers impossibles. Selon que nous voulons la voir, vous l'acclamer. Veux-tu que nous alternons? Un jour nous la regarderons, un jour nous l'acclamerons. Tu es fou. Un jour ça vient de voir Hélène. Songe à ce que nous avons vu d'elle aujourd'hui. Allez, 1, 2, 3. Vive Hélène! La bouche rose, les mains lisses, les yeux verts, les cheveux roux, la bouche noire, les mains rouges. Félicitations pour Auguste Diablo qui fait notre absence. Pas mal, merci. Alors, quelle est cette histoire d'Hélène? Hélène est une très gentille personne, n'est-ce pas, Cassandre? Elle est très jolie, mais assez gentille. Elle n'a pas l'air d'une gentille petite gazelle? Non, C'est toi-même qui m'avais dit qu'elle avait l'air d'une gazelle. je m'étais trompée, j'ai retenu gazelle depuis. Vous menez avec vos gazelles. Elle est semble si plus entrante que cela? Oh, c'est sûr, ce n'est pas le type de femme d'ici, évidemment. Tell by your charm, Oz girls, you got a flock. I can tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she have a like Serena, Trina, Gina for Lopez, 4 kids, and I gotta take all they bad to show biz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins, they all got a bin, we all went to den, and then I had to pay. If you go with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster, my best friend. Vive Hélène! Vive Vénus! Vive la beauté, vive Vénus. Incroyable, tous les vieillards des toits sont à la rivière d'en haut. Non, les plus malais regardent d'en bas. Vive la beauté! Vive Vénus! Père, dis-moi pourquoi nous trouvons la ville transformée du seul fait d'Hélène. Mon cher fils, regarde seulement ce que tu fais. Regarde seulement ce qu'est cette foule, et tu comprendras ce qu'est Hélène. Leur pardon, leur revanche, leur avenir, et tu ne feras la guerre contre notre femme. Certainement non. Il aurait vraiment raison. Hector, ils veulent faire la guerre pour les femmes. C'est la façon de les impuissants. Que signifie cette révolte? Le Conseil se demande s'il ne mettra pas la ville en jeu pour vous. Vous en êtes humilié? Il n'y a qu'une humiliation pour la femme, l'injustice. C'est vraiment pénible de constater que la femme soit la dernière à savoir ce qu'est la femme. Et elles le savent parfaitement. Je vais vous le dire, moi, ce qu'est la femme. Ne laisse pas parler, Friable, on ne sait jamais ce qu'elles peuvent dire. Elles peuvent dire la vérité. Elle est le seul principe de notre énergie. Les guerriers qui n'ont pas de portrait de femme de leur sac ne valent rien. Elle est gourmande, elle ment. Elle est le principe de votre orgueil, oui. Égoïste, voilà 50 ans que je suis femme et je n'ai jamais pu encore savoir juste ce que j'étais. Tu m'as trompé, toi? Avec toi-même seulement, mais sans foi. Andromaque a trompé Hector. Laisse Andromaque tranquille, elle n'a rien à voir dans les histoires de femmes. Elle casse ses jouets, elle leur plonge la tête dans le boudin.
Et le seul principe est du courage. Tuer un homme, c'est mériter une femme. Elle fait semblant de dormir la nuit tout en fermant les yeux. Il n'y a qu'une chose qu'elles oublient de dire, c'est qu'elles ne sont pas jalouses. Belle Hélène, Hélène de Sparte, à gorge douce, un noble chef, les dieux nous gardent que tu partes vers ton Ménélas des chef. Tu écoutes cela sans mot dire, Paris. Il ne devient pas être de sacrifier une aventure pour une sourdanaise du score de ton massacre. Aimes-tu vraiment Hélène? J'adore Hélène. Pourquoi mettre en question l'impossible? Mais pourquoi l'impossible? Si les femmes sont le cas de ce que vous prétendez, Hélène partira d'elle-même. Si elle accepte de s'embarquer, tu acceptes? Oui, j'accepte. Père, je vous en prie, laissez-moi ce retour. Soit, allons préparer les portes de la guerre. Père, c'est moi qui vous en prie. J'accepte le défi d'Hector. Hélène chérie, Hector a des projets. Il veut te rendre au grec et te prouver que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes avant de te laisser seul avec lui. Je t'adore. Dis-moi que tu es Ménélas. Ménélas, je le hais. Tu ne retourneras jamais en Grèce. Jamais je ne retournerai en Grèce. C'est beau la Grèce. Paris l'a trouvée belle. Vous venez de dire à Paris que vous ne retournerez pas. J'adore obéir à Paris. Je vois, c'est comme pour Ménélas, vous ne la haïssez pas. Pourquoi le haïrais-je? Et Paris, êtes-vous sûr qu'il vous aime? Je n'aime pas beaucoup connaître les sentiments des autres. Rien ne gêne comme cela. Et vous l'aimez? Je n'aime pas beaucoup non plus connaître mes propres sentiments. Mon rôle est fini. Je laisse l'univers passer à ma place. C'est bien ce que je supposais. Vous n'aimez pas Paris, vous aimez les hommes. Je ne les déteste pas. C'est agréable de les frotter contre soi comme de grands savants. On est toutes pures. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'appelles-tu? Hélène repart ce soir avec l'envoyé grec. Moi, que comptez-vous là? Vous venez de me dire que vous n'aimez pas particulièrement Paris. Vous interprétez, vous ne me comprenez pas du tout, Hector. Vous avez découvert que je suis faible. L'homme qui découvre la faiblesse d'une femme, c'est le chasseur à midi qui découvre les sources. Et n'allez pas pourtant croire que parce que vous avez convaincu la plus faible des femmes, que vous avez convaincu la mieux. On ne manipule pas des enfants. Ce n'est pas en manipulant des enfants qu'on détermine le destin. Choisissez-vous le départ, oui ou non? Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis ce que je vois. Entre ce retour vers la Grèce qui ne vous plaît pas et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous êtes allé à choisir. Vous repartirez ce soir avec les Grecs. Vous repartirez sur une mer grise et sur un soleil gris. Il nous faut la paix. Je ne vois pas la paix. Demandez à Cassandre de vous la montrer. Elle est votre forme et génie. C'est vrai que vous êtes sorcière, que vous pouvez évoquer la paix? La paix est très facile. Écoutez en m'entendre derrière chaque porte, la voilà. Comment pâle? Tu ne vois pas cet or dans mes cheveux? Pourquoi les hommes sur la plage et dans la ville poussent-ils ces cris? Il paraît que leur dieu entre en jeu et aussi leur honneur. Leur Dieu, leur honneur? Oui, je suis malade.
Grecs sont en vue, ils ont tissé leur pavillon. L'honneur de notre marine est en jeu, prions craint que l'envoyé soit massacré à son débarquement. Leurs équipages ont mis pied à terre, Priam. Ulysse est sur l'estacade. Où faut-il le conduire? Toi aussi, viens, Paris. Tu n'as pas trop à circuler en ce moment. Priam, nous sommes venus pour reprendre Hélène. Bonjour, Hélène. Bienvenue ici, je suis de princesse. La classe est Ménélas qui vengeance, qu'Hélène ne soit rangée dans leur main, c'est la guerre. Je le comprends, Hector, mais ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ainsi, si nous vous rendons Hélène, vous nous garantissez la paix. Et la tranquillité, Si elle embarque dans l'heure, l'affaire est close. liquidée, Nous vous la rendons et vous nous assurez la paix. Je ne garantis rien car pour garantir la paix, il faudrait que Ménélas retrouve Hélène dans le même état où il lui fut ravi, et ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas? Si vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, Ulysse, n'abordez pas ces sujets-là. C'est Aphrodite qui t'envoie? Oui, Aphrodite, elle me charge de vous dire que l'amour est la loi du monde. Que tout ce qui double l'amour devient sacré, que tout être amoureux a le prend sous sa garde. Et qu'elle vous interdit à vous deux, Hector et Ulysse, de séparer l'Hélène de Paris. Ou alors, il y aura la guerre. Et de Pallas, aucun message? Oui, Pallas, il me charge de vous dire que la raison est la loi du monde. Tout être amoureux vous fait-elle dire des raisons. Et qu'elle vous ordonne à vous, Hector, et à vous, Ulysse, de séparer l'Hélène de Paris. Ou alors, il y aura la guerre. Ce n'est ni Aphrodite ni Pallas qui nous commande. Ce n'est ni Aphrodite ni Pallas qui nous commande Zeus dans cette incertitude. Oui, Zeus, le maître des dieux, vous fait dire que ceux qui ne voient que l'amour dans le monde sont aussi bêtes que ceux qui ne le voient pas. La sagesse est tantôt de faire l'amour et tantôt de ne pas le faire. Il s'en rapporte donc à Hector et à Ulysse pour que l'on sépare Hélène de Paris tout en ne les séparant pas. Il leur donne de laisser face à face les négociateurs et que cela s'arrange pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ou alors, il vous jure qu'il y aura la guerre. Et voilà le fait commun, Ulysse. Le combat où nous sortirons ne sortira pas la guerre, oui. Le peuple nous a délégués tous deux ici pour la longue durée. Notre seule réunion ici signifie que rien n'est perdu. Vous avez mal enlevé, Hélène. L'insulte au destin ne comporte pas la restitution. Vous voyez la proportion entre le rapt d'une femme et la guerre, où l'un de nos peuples périra. Pourquoi discuter alors? Avouez-le. Vous avez fait enlever Hélène pour avoir à la guerre un prétexte honorable. Nous parlons d'Hélène. Vous êtes trompé, sur Hélène, paraissez-vous. Depuis 15 ans que je la connais, je l'observe. Elle est l'une des rares créatures que le destin met en situation pour son usage personnel. Nous vous rendons Hélène. J'accepte Hélène. Je la rendrai à Ménélas. Je possède beaucoup plus d'éloquence qu'il n'en faut pour faire croire à un mari à la vertu de sa femme. Est-ce là la ruse d'Ulysse ou sa grandeur? Je ruse en ce moment contre le destin, non contre vous. Je suis sincère. Si je voulais la guerre, je ne vous demanderais pas. Hélène, une rançon qui vous est plus chère. Sainte-Hélène, si vous nous aimez, partez. Pourquoi partirais-je, chérie? À cause de la guerre. Tu sais déjà ce que c'est la guerre? Je ne sais pas très bien, mais je crois qu'on meurt. Et la mort aussi, tu sais ce que c'est? Je ne sais pas non plus très bien, je crois qu'on ne sent plus rien. Bon, si tu aimais quelqu'un, tu le quitterais? Oh non, jamais.
Oyax, la femme d'Hector. La femme d'Hector, j'ai toujours préféré la femme de mes amis, de mes vrais amis. Finissez déjà le chemin, partez Oyax. Ne te fâche pas, elle se bouche les oreilles. Je peux donc tout lui dire puisqu'elle n'entendra pas. Je peux donc la toucher, je peux donc l'embrasser, évidemment, mais des paroles qu'on n'entend pas, rien de moindre. Rien de plus grave. Allez Oyax. Alors, autant la toucher. Autant l'embrasser, mais chastement. Toujours chastement les femmes de mes vrais amis. Qu'est-ce qu'elle a de plus chaste, ta femme, Hector? Le cou, voilà pour le cou. L'oreille m'a un gentil petit cœur, tout à fait chaste. Voilà pour l'oreille. Je vais te dire, moi, ce que je trouve de plus chaste chez les femmes. Laisse-moi, elle n'entend pas les baisers non plus. C'est que tu es forte, et je viens, adieu. Quelle est ce lâcheté Quelle est ce lâcheté? Tu nous as trahis. Croyez aux arbres, rassemblez-vous. Voici de l'intérieur. Et là, la signification, elle lui échappe. Le brasier s'est éteint, tout n'est plus que ça. Voyez. Donc vous avez eu en direct. Donc, comme je disais à l'introduction, vous avez vu quand même la performance d'un point de vue de mémorisation et de jeu de scène et pour ce travail donnant. Donc, je vous félicite. Bravo. Très content de vous. Vous avez remarqué que M. Chomba n'a rien soufflé. Voilà, c'est ça. Je disais M. Chomba. Voilà. Donc, merci à vous. Et puis j'espère que ça aura déclenché chez certains d'entre vous peut-être une envie de théâtre. Et sachez que dans tous les lycées, des fois il y en a, je crois. Je sais pas si Pamiers, par exemple. À Pamiers, pour ceux qui vont peut-être à Pamiers. Seconde, première, il y en a qui vont à Pamiers. Donc peut-être à voir. Voilà. Donc bonne soirée à vous et merci encore.